Et ça, c'est super. Vous aussi, Valentin, avec toute l'équipe de France 3, vous rayonnez tout à l'heure. Ça sera après le Grand Soir 3. Ça s'appelle Enquête de région. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et on s'intéresse à ces entreprises qui sont devenues de véritables étendards à l'international. Et on va notamment faire un petit focus sur un petit fruit qu'on connaît tous. Petit fruit de la région. Et ben, c'est le cassis, justement, parce que voilà, la Bourgogne, c'est notamment le vin, mais c'est aussi le cassis. C'est une filière qui est vraiment importante pour la région. Ça fait vivre justement les producteurs qui font le fruit, qui font aussi les bourgeons, les licoristes, les restaurateurs qui l'utilisent aussi. Donc c'est une filière vraiment, vraiment importante pour la région. Et on l'a un peu analysé et puis on va découvrir les coulisses ce soir. Oui, on va voir un petit extrait pour bien comprendre ce qui se passe. On va aller dans les coulisses de cette histoire d'enquête de région avec ce reportage concernant notre petite baie à fruits rouges. Regardez. Dans leur atelier, il y a bien sûr la préparation d'un grand classique, la confiture, mais aussi des produits un peu plus surprenants. Aujourd'hui, c'est au tour du ketchup de cassis de mijoter. Ça a été un virage très important dans la ferme Fruits Rouges puisque c'est un produit, quand on l'a sorti en 2005, qui a explosé en termes de volume. Moi, je pensais fabriquer 300 pots pour m'amuser. Et puis, c'est un produit aujourd'hui où on fabrique des milliers de pots tous les ans. Seule une petite partie de leurs fruits est vendue, notamment à de grands restaurants. À Saulieu, dans cet étoilé au guide Michelin, on utilise aussi la saveur de ce fruit. Et ici, il peut être cuisiné à toutes les sauces. Alors, on n'a pas tous les moyens d'aller chez l'oiseau. En revanche, on a tous les moyens ce soir de regarder sur ces écrans, après le Grand Soir 3, Enquête de région. On reviendra sur ce petit fruit rouge ou noir, ça dépend. Hein. Ça dépend. Ce qui est sûr, c'est qu'il est en plein développement. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, Valentin. Vous vous en êtes rendu compte en enquêtant, justement. Oui, et puis on connaît bien sûr le fameux kir avec la liqueur de cassis. C'est le produit un peu emblématique pour ce fruit noir. Mais il y a aussi plein de petits produits qui se développent à partir de ce fruit. Il y a notamment le poivre de cassis. Alors en fait, c'est des bourgeons de cassis qu'on fait sécher et qu'on découpe en toutes petites parties. Et notamment, ce restaurateur l'utilise pour ses plats. Donc c'est des produits un peu comme ça qui se développent et qui font un peu développer la filière. Et puis on ne le sait pas forcément, c'est utilisé aussi dans certains parfums et de plus en plus dans les produits cosmétiques. Le Sud-Ouest n'a qu'à bien se tenir. Il n'y a pas que le raisin du Bordelais. Hein. Ça peut servir le cassis. Oui, exactement. À la fin du reportage, justement, on s'intéresse un peu à la filière, notamment produits cosmétiques et produits pharmaceutiques. On a un producteur qui nous a dit qu'il y a de plus en plus, une part de plus en plus importante de ces hectares, justement, qui sont consacrés à la production des bourgeons pour la filière et les produits pharmaceutiques. Ils font notamment des antidouleurs avec, donc c'est quelque chose qui se développe, c'est une croissance à 2 chiffres. Ça va être sympathique à découvrir. Vous allez notamment nous emmener sur les hauteurs de Nuit-Saint-Georges, du côté de Conqueur et Corboin, où il y a la fête du cassis chaque fin d'été pour découvrir les vertus de ce petit fruit qu'on ne connaît pas forcément. Il y a un médecin à côté de vous, je sais que le cassis, ça fait partie des choses qu'on préconise parfois en matière de santé. Alors j'avoue que je ne connais pas, mais le cassis, par goût, est délicieux. Ouais, mais en tout cas, c'est très bon, Jean-Jacques. Cassis, je ne sais pas si c'est bon, en revanche, pour nos amis à 4 pattes. Si, parce qu'en fait, justement, en phytothérapie, le cassis, en termes d'anti-inflammatoire, c'est une alternative à l'arpagophytum, parce que ça résiste beaucoup mieux au suc gastrique très acide de nos carnivores, là où l'arpagophytum est détruit à 90%. Donc, effectivement, on l'utilise aussi en phytothérapie. Eh bien, super, on aurait pu aussi faire un angle là-dessus. On aurait pu le dire aussi. Ce soir, on parlera de toute autre chose, vous l'avez compris. Alors, il n'y a pas que le cassis, il y a plein d'autres choses à découvrir. Il y a notamment une rencontre avec l'homme qui a ramené l'IP à Besançon et qui est le créateur de la marque Utinam. Regardez ce deuxième extrait. Je la regarde comme un symbole. C'est l'entrée dans le territoire de l'horlogerie. C'est une horloge qui fait 6 tonnes, 6 mètres de haut, qui fonctionne avec un moteur de TGV qui a été fourni par l'Alstom. Je la regarde comme un petit bijou, sauf qu'elle fait 6 tonnes. Au total, 10 entreprises franc-comtoises ont contribué à sa fabrication. La synergie est la clé du travail de Philippe Lebru. Mon rôle à ce niveau-là, c'est générer une idée qui a du sens, 2, fédérer les entreprises comme un chef de projet quelque part, et ensuite faire en sorte que tous ces éléments fonctionnent entre eux pour qu'au moment de l'assemblage, ça marche.
Entrée dans le territoire horloger par la gare, puis au cœur de la ville. En créant Utinam il y a 20 ans, Philippe Lebru voulait déjà redonner à la capitale franc-comtoise tout son lustre horloger. Aujourd'hui, la devise de la ville se confond avec le nom de sa société et son tout nouveau lieu d'activité, à la fois atelier, boutique et concept store. Il a été inauguré à la fin de l'année par les autorités locales. On n'est pas vraiment dans une boutique, on n'est même pas dans une boutique, on est dans un concept store et on est dans un lieu qui va pouvoir accueillir des événements aussi. L'autre symbole fort de ce retour au bercail de la tradition horlogère, c'est le rachat il y a 5 ans de la marque Lippe par la Société des montres byzantines. 3 lettres au fait de leur gloire dans les années 60, la plus grosse fabrique de montres de l'histoire de la ville. Et histoire de remettre les pendules à l'heure, comme on dit, l'horlogerie a été inventée au XVIIe siècle et dans Enquête de région, on y revient plus largement avec beaucoup de reportages à découvrir. Ça vaut le détour, ça se passe après le Grand Soir 3, hein, c'est ça? Exactement, c'est ce soir, après le Soir 3. Voilà, avec l'ami Jean-Christophe Galeazzi à la présentation et quelques reportages, dont le vôtre, sur ce fameux petit fruit à découvrir, le cassis, ou à redécouvrir. En tout cas, c'est très sympa.